Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Christian Baptiste. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Le 5 janvier dernier, avec le collègue Elie Kalifer, nous avons visité le centre pénitentiaire de Bemao. Ce fut l'occasion pour nous d'acquérir les conditions de travail du personnel, mais aussi les conditions de détention des détenus et surtout les conditions de détention garanties aux détenus s'ils étaient conformes aux exigences réglementaires. Cette visite, je dois vous l'avouer, ne nous a pas laissé indifférents, c'est le moins qu'on puisse dire. Au gré des échanges tenus avec le personnel et les détenus, plusieurs points alarmants ont été portés à notre connaissance. Je pense notamment à l'absence du HSA, du HSI dont on a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est vrai qu'on ne va pas peut-être créer juste pour la Guadeloupe, mais au moins pour l'ensemble des Outre-mer, ou au moins un rattachement avec un établissement, mais au manque de moyens, de matériel, afin d'assurer des fouilles efficaces à l'entrée du centre pénitentiaire, ou encore la problématique de la surpopulation carcérale. Ce dernier point est celui pour lequel je voudrais attirer votre attention. Le centre pénitentiaire de Bemao, c'est une capacité d'accueil de 491, mais aujourd'hui, il en dispose nettement plus, 695 précisément, soit une surpopulation carcérale de 141%. Alors, il est vrai que face à cette problématique, le gouvernement n'est pas resté silencieux, qu'il a envisagé de procéder à une extension du centre pénitentiaire de Bemao. Il s'agit là d'une avancée, certes louable, mais qui mérite d'être nuancée. Et pour cause, ce projet d'extension du centre pénitentiaire de Bemao est grevé par l'omission cruciale de l'expansion concomitante de ces infrastructures pourtant essentielles. En effet, sans être exhaustif en la matière, comment expliquez-vous qu'il soit prévu d'augmenter la capacité d'accueil du centre pénitentiaire sans pour autant agrandir la cuisine, la cour de promenade, prévoir une zone de stockage des affaires des détenus adaptée à la nouvelle capacité d'accueil, ou encore le greffe? Ma question est la suivante. Au regard des éléments exposés, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre afin d'intégrer l'évolution nécessaire des structures annexes au projet d'extension du centre pénitentiaire de Bemao? Aussi, eu égard à l'urgence de la situation, pouvez-vous nous indiquer sous quel délai pensez-vous pouvoir remédier à la situation? C'est le moment d'agir de manière décisive. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je sais évidemment, messieurs les députés, que vous avez visité Bemao, et cela évidemment m'est revenu. Alors vous me posez une question précise, je vais vous répondre précisément. Le projet d'extension du centre pénitentiaire, il comprend effectivement la création de 300 nouvelles places, qui sera suivie de la réhabilitation des fonctions support de l'établissement qui existe déjà. Et cette mise en service, monsieur le député, du dispositif d'accroissement de capacité est bien prévue en 2026. Je précise que depuis 2013, 12,48 millions d'euros ont été engagés au titre des études ou des travaux de maintenance des ouvrages sur ce seul site. Des travaux d'étanchéité des toitures et des terrasses se sont poursuivis, vous le savez, en 2023, ainsi que les opérations de rénovation et d'extension de ce que l'on appelle la buanderie, qui sont toujours en cours. La programmation 2024 prévoit de poursuivre cet effort, notamment en avançant sur la rénovation et l'extension du quartier arrivant, ainsi que l'installation des chambres froides positives et négatives. Comme je savais que ces questions me seraient posées, notamment pour Mayotte, pour d'autres territoires ultramarins, c'est en compagnie du directeur de la Pige que je suis venu aujourd'hui, et nous tiendrons sur ces questions, bien évidemment, comme sur toutes les autres, les engagements qui sont les nôtres. Je vous remercie.